Bonjour, découvrez les dernières nouvelles des hommes et des femmes qui aggradent le monde. Semaine 46. Pendant la fin de la première vague, Stéphane souhaitait trouver une solution à ces masques qui traînent dans la rue. Je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour les recycler. Un peu à l'image de ce qui se fait en Afrique à bien plus grande échelle avec les moustiquaires anti-malaria. Le fondateur de VH93 utilise des masques chirurgicaux usagés dans la fabrication de sa résine nécessaire à la fabrication des hydroliennes holomotrices. Cela entre dans le cadre du programme Plantation de haies, initié par nos services en 2019, explique le département. Il vise à assurer la biodiversité, à limiter l'érosion et les coulées de boue, à éviter les congères et à participer à la diversification des paysages. Le retour des arbres le long de la RD 1017. Il n'y a plus de seaux-déchets. Mon petit seau permet, via une collecte en porte-à-porte, d'offrir une seconde vie au reste de repas et épluchures. Le compost va ensuite à des maraîchers. Depuis 2 ans, la petite entreprise prospère. Une centaine de familles déboursent entre 3 et 5 euros par mois pour être collectées. Des bailleurs sociaux et des promoteurs ont également intégré des bacs dédiés dans chaque local à ordures ménagères. La greffe a l'air de prendre. Tous nous renouvellement chaque année leur confiance. Preuve qu'il n'y a pas de souci, apprécie le fondateur. À Lille, 1 tonne de légumes moches sauvés. Les paniers de Léa, entreprise lilloise vendant Point Drive. Dans toute la métropole, des fruits et légumes qui ne peuvent se vendre en grande surface. Ils sont 30% moins chers et locaux. 1 tonne a été écoulée en 1 semaine. C'est radios vintage rénovées qui font le buzz. Le confinement a du bon pour certains secteurs du commerce. C'est le cas pour les doyens. Cette entreprise bordelaise rénove les postes de radio vintage en incorporant un émetteur Bluetooth. On peut donc écouter podcasts, musique des plateformes les plus modernes sur les postes de radio datant du siècle dernier. 4C. Le rhizocompostage. UNIT, économie et écologie. Issu des boues d'épuration, le rhizocompost constitue un engrais naturel d'une qualité exceptionnelle. Démocratiser le rhizocompostage. En centre corse et s'en servir pour l'épandage agricole. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons à Aix-en-Provence, des brebis et des chèvres pour débroussailler la ville. En effet, la ville a passé contrat pour faire débroussailler ses coins de verdure sans pollution chimique ou sonore. On y retrouve donc Charlie, 24 ans, avec ses 27 moutons et 10 chèvres saisonniers. Il est employé comme berger par Ecozone, qui loue ses bêtes à des fins d'éco-pâturage. La boîte ardéchoise travaille avec la ville d'Aix sur le débroussaillement, zéro phyto, zéro pesticide. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le Nord. La petite boucle. Claudie Chevalier a commencé par ramasser des parapluies cassés dans les rues autour d'elle. Et oui, il faut savoir que chaque année, 10 millions de parapluies cassés, d'après la rubrique à succès Planétoscope, sont jetés par nos citoyens. Claudie a organisé des points de collecte avec une friperie ou une ressourcerie lilloise. Les toiles sont retirées et recousues par les bonnes mains de Concept Insertion à Calais. De cet atelier de couture sortent des coupe-vents à la matière déperlante issue du recyclage. Pour un second souffle écolo, on ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou. Une Bordelaise a publié un ouvrage pour surmonter le sentiment d'impuissance et de désespoir parfois ressenti face à la crise écologique. En effet, ces petits gestes de consumérisme vert ne sont que du capitalisme déguisé. Ils servent surtout à soulager notre conscience. La forêt comestible pour des récoltes abondantes en toute saison.
S'appuyant sur son expérience en France, Damien Descartes vous donne les clés de conception ainsi que plusieurs exemples vous permettant de réaliser votre propre jardin-forêt. Avec ce livre, accompagné de nombreuses photos et de beaux dessins, il vous sera possible de créer un lieu d'abondance préservant la biodiversité. Humeur du jour. Le végétal, c'est vital. Voici quelques proverbes qui devaient vous inciter à planter. Bâtir est quelquefois nécessaire. Planter est toujours utile. Qui vient de planter un arbre doit apprendre à patienter avant de cueillir les fruits. D'autres ont planté ce que nous mangeons. Nous plantons ce que d'autres mangeront. Qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Alors cette semaine, petite aparenté sur la phase de la Lune. En effet, du 15 novembre au 30 novembre, nous allons être dans une phase de montée de la Lune et donc il vous est déconseillé de planter vos arbres.